Dans l'épisode précédent, les amis ont atterri dans la chambre d'hôtel de Lila et Elliot. Ils en ont profité pour faire couler un bain moussant afin de nettoyer toutes les saletés accumulées pendant leur aventure. Plus tard, ils ont surpris une discussion entre les parents des enfants qui rentraient du restaurant. À les entendre, ils avaient l'air de sacrée mauvaise humeur. Encore un tour du voleur de temps. En parlant de lui, celui-ci leur a d'ailleurs envoyé un message. « J'ai ensorcelé vos parents. Si vous voulez les sauver, rendez-vous à la piscine. » Sur les conseils avisés du lapin, les amis décidèrent de vite prévenir les parents de ce mauvais tour. Sans plus attendre, ils quittèrent la chambre d'hôtel et traversèrent le couloir en courant. « Vite, l'ascenseur !» s'exclama Elliot, qui était toujours le premier à appuyer sur le gros bouton pour l'appeler. Les portes s'ouvrirent et tout le monde se dépêcha d'entrer à l'intérieur. Mais cette fois-ci, cela ne se passa pas comme d'habitude. Une fois arrivé au rez-de-chaussée, l'ascenseur ne s'arrêta pas comme prévu et continua sa descente. Les portes s'ouvrirent soudainement et une épaisse couche d'eau s'engouffra dans l'ascenseur en un instant. Lila, Elliot et les 3 peluches eurent juste le temps de prendre une grande inspiration. Quand ils ouvrirent leurs yeux sous l'eau, ils sortirent de la cabine et découvrirent un immense océan peuplé de poissons et de coraux multicolores. Oh, comme c'était beau! L'ours pointa sa grande patte en direction d'une lucarne au loin. Il essaya de parler, mais uniquement des bulles sortirent de sa bouche. Comme 2 tortues géantes passaient à côté des enfants, Lila et Elliot s'agrippèrent chacun à une carapace et filèrent à grande vitesse vers la lucarne, en esquivant quelques méduses fluorescentes sur leur passage. Derrière eux, l'ours et le chien les suivaient en aidant le lapin qui ne savait pas nager et avait peur de l'eau. Quand la bande d'amis atteignit enfin la lucarne, ils n'en crurent pas leurs yeux. Ils se trouvaient désormais à la surface de la piscine de l'hôtel Novotel au milieu de la jungle. « Incroyable !» dit le chien en secouant ses poils mouillés, ce qui arrosa tout le monde. « Pas de temps à perdre !» annonça l'ours. « Il faut établir un plan !» À peine avait-il commencé à discuter que le voleur de temps fit son apparition. C'était la première fois que Lila et Elliot le voyaient pour de vrai. Il se tenait à quelques mètres d'eux de l'autre côté de la piscine, mais suffisamment près pour que Lila et Elliot puissent bien l'observer. D'ailleurs, les 2 enfants durent se retenir pour ne pas crier de peur. Le voleur de temps était une petite créature menue, dont le visage était caché sous une capuche trop grande pour lui. Seule la lueur de ses yeux était visible en forme de 2 billes jaunes. Il portait une longue cape noire qui cachait le reste de son corps. Une main dépassait de sa manche, mais elle n'avait que 3 longs doigts fins qui tenaient une petite fiole violette. « Attention les enfants, c'est la poudre maléfique !» cria l'ours. « Vous ne m'arrêterez pas !» gronda le voleur de temps en dévissant le bouchon de sa fiole. Cependant, au même moment, le lapin surdoué s'empara d'un ballon près de la piscine et le lança en direction du méchant. En seulement quelques secondes, il avait pu réfléchir au sens du vent, à l'angle du lancer et au théorème de la vitesse. Grâce à tout cela, il avait parfaitement visé. Le ballon frappa la main du voleur de temps qui fit tomber la fiole dans la piscine. Très énervé, ce dernier leva les bras en l'air. L'eau de la piscine se mit alors à s'agiter, puis à se soulever. Elle formait désormais une immense vague violette, encore plus grande et terrifiante que tout ce que Lila et Elliot auraient pu imaginer. Le voleur de temps baissa les bras subitement et la vague fonça droit sur les 5 amis. Heureusement, l'ours était déjà sur le coup. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il enfila une bouée sur Lila, une bouée sur Elliot, une bouée sur le chien et 2 bouées sur le lapin, qui n'était vraiment pas le roi de la nage. Grâce aux bouées, ce qui devait être un mauvais tour du voleur de temps se transforma finalement en une drôle de glissade. Entraînés par le courant, Lila, Elliot et les 3 peluches géantes virent défiler la jungle sauvage, la forêt de bambous, la rivière agitée, jusqu'à arriver devant l'entrée de l'hôtel Novotel, sain et sauf. Tandis que l'eau violette se retirait et que tout le monde se remettait tranquillement de ses émotions, le chien en peluche se servit de sa truffe pour renifler l'odeur du voleur de temps. Il semblait tout prêt. D'un pas assuré, ils entrèrent dans l'hôtel Novotel.